Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. L'agent qui allait dégraisser décide la première journée. Il dit de me coucher. Avant de me coucher, il m'a tiré ici. Quand on a échoué l'opération, ce qu'ils m'ont mis dans mon oreille, c'est bon Dieu seul qui connaît. Là, ça m'a dit, même EPRS à Boaké, on peut me tuer ici. La fin de cavale d'un gang de braqueurs qui a terrorisé la région de la Nawa. Pendant 2 ans, ce gang a opéré sans état d'âme, dépouillant et endeuillant des familles. Seydou Dissé, ancien détenu, est le chef de ce gang. Yakou, analyseur de cacao, est le guetteur. Les informations qu'il fournit permettent à son gang de perpétrer des vols à main armée et des exécutions sommaires. Leur dernière opération portait sur la somme de 70 millions de francs CFA, mais cette fois, le vent a tourné en faveur de la police qui avait du mal à les arrêter. Comment ce gang s'est-il organisé pour échapper à la police pendant tout ce temps? Quel était le mode opératoire de ces malfaiteurs qui ont donné des sueurs froides aux acteurs du secteur du cacao à Soubré? Focus Faits divers vous plonge au cœur de cette histoire terrifiante. Lundi 29 avril 2024, 10h. Le commissariat de police de Soubré est en état de siège. Une vingtaine de policiers aux aguets, devant et à l'intérieur du commissariat. Un dispositif impressionnant pour un jour spécial. Armes automatiques en bandoulière, fusils à pompe, une sécurité renforcée pour un transfèrement sous haute tension. Celui d'un gang de 6 braqueurs qui sévit depuis 2 ans dans la région de la Nawa. Si les populations poussent un ouf de soulagement, c'est loin d'être le cas pour cette femme, la compagne de César, l'un des membres supposés de ce gang. Et pourtant, son compagnon fait partie d'un gang qui n'hésite pas à tuer pour atteindre son objectif. Comme ce jour du 28 décembre 2023, quartier de Ménécré, sur la route d'Okrouyo, 11h. Délégué de coopérative de cacao, Keïta Dejouman, très connu et apprécié des planteurs, se rend dans une banque. Keïta a pris de l'argent à la banque, mais il ne savait pas qu'il était suivi par 4 membres du gang. Arrivé sur la piste, les braqueurs l'attendaient. Dès qu'il est arrivé à leur niveau, les braqueurs ouvraient le feu sur lui. L'atteignant à la jambe, il est tombé. Ils sont allés vers lui. Ils ont pris son sac contenant de l'argent et l'ont achevé avec une balle dans la poitrine. Le braquage n'aura duré que 2 minutes. Les braqueurs s'enfuient sur une moto dans cette palmeraie avec un butin estimé à 7 millions de francs CFA. Le tout en plein jour, au nez et à la barbe des populations apeurées. À chaque fois, des braquages spectaculaires en pleine ville. Cet acheteur de cacao sera plus chanceux. Filé depuis la banque après un retrait de 5 millions de francs CFA, il réussit à remettre 3,5 millions à son employeur. La somme d'1 500 000 qu'il détient sur lui est destinée aux planteurs de Dokpada. Ces derniers ne recevront jamais leur argent. Il y a un merchant là-bas, mon frère était là-bas, il appelle, ah mon frère, il faut venir en partir. Il dit non, on a qu'à prier d'abord. On a fini de prier, quand on va venir monter 6 motos. Monsieur Garé, il faut monter 6 motos. Moi, il dit, il y a quoi? L'agent que tu allais dégraisser décide la première journée. Il les regarde comme ça. Mais si tu ne m'as pas donné, je vais te tirer. Il a levé mon sac et puis je lui ai donné. Il dit de me coucher. Avant de me coucher, il m'a tiré ici. Ils étaient 2 personnes, un avec Kalas, un avec pistolet. Le monsieur qui avait Kalas, il m'a tiré. C'était en ville ici. Maintenant que le quartier, à la sortie du Guédron. Aux environs de 16h. À Soubré, la tension est palpable. Une mauvaise publicité pour la police. La quiétude des 90 000 producteurs de cacao que compte la région de la Nawa est perturbée.
Si les acteurs de ce secteur sont la cible privilégiée de ces braqueurs, c'est parce que ces derniers croient pouvoir brasser suffisamment d'argent aussi facilement. En effet, le prix du cacao fixé à 1000 francs le 1er octobre 2023 est passé à 1500 francs le 1er avril 2024. L'insécurité est de plus en plus manifeste en période de traite cacaoyère. À chaque fois, des braquages spectaculaires en pleine ville. Même les parents, quand on donne les prix comme ça, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Les producteurs ne sont pas eux-mêmes exempts de tout reproche. Les producteurs font souvent preuve d'imprudence. Dans les causeries, dans les villages, vous pouvez entendre dire « demain je vais à la banque ». C'est pareil pour les délégués qui disent à tous les paysans le jour où ils feront les retraits. Ils prennent des sommes importantes à moto de la banque vers le village sans informer les forces de l'ordre. Cela ne coûte rien de demander la protection de la police. Le gang enchaîne les braquages de haut vol. Jeudi 21 mars 2024, 17h. Avec une certaine audace, ce gang qui n'a pas froid aux yeux frappe à nouveau. Dans son collimateur, ce jeune producteur de palmiers à huile est gestionnaire d'un point de vente de mobile money qui a requis l'anonymat. Venu à Soubré pour faire un retrait, il n'a pas pu l'effectuer, la banque étant fermée. Sortant de la ville après quelques achats, il tombe sur les malfaiteurs qui ouvrent le feu sur lui sans aucune autre forme de procès. Quand je venais comme ça, étant dit bruit, bon, moi il s'est passé fini, j'ai commencé à regarder moto, je me suis dit que non, que c'est Pina qui a cassé. Donc je me suis abaissé pour regarder, pas après, il y a eu un coup, puis ça allait tomber. Quand ça allait tomber, ils sont venus, ils ont pris le sac, ils ont dit que c'est là qui est dedans, j'ai vu c'est là, c'est là dedans. Puis ils ont pris, ils sont partis. C'est 2 personnes moi j'ai vu, là c'était 5 millions. Moi, je suis tombé sur une moto, elle était mal tombée. Je ne peux pas les regarder, je peux pas. Quand je suis tombé, puis elle est déjà cassée, je vois un peu ici. Quand je suis tombé sur une moto, puis elle est venue tomber sur mon cou. Je lui ai dit, puis elle est montée comme ça. C'est après, c'est les gens qui sont venus. Si ces braqueurs font preuve d'un tel sang-froid, c'est que certains ont une grande maîtrise des armes à feu. Dès lors, comment mettre un terme aux méfaits de ces as du braquage qui donnent des sueurs froides aux acteurs du secteur du cacao? Le cerveau du gang, c'est lui. Nom de code, CI. Diminutif de Seydou. Originaire d'un pays de la sous-région, ce père de 4 enfants a travaillé pendant 20 ans à Soubré dans le transport du cacao, dans une coopérative. Il connaît toutes les agences et compte à son actif une dizaine de braquages portant sur une centaine de millions de francs CFA. À Soubré où il vit, recruter des personnes comme Choco, Yakou et César, qui servent de pisteurs ou de guetteurs. Ce sont des personnes qui connaissent très bien l'univers du cacao à Soubré. Ensuite, il a recruté des personnes comme Las, Major et Sambiga, qui maîtrisent le maniement des armes. Ils ont la gâchette facile. Pour dissimuler leur identité, ces as du braquage utilisent des cartes SIM non identifiées et plusieurs numéros de téléphone souvent identifiés au nom d'autres personnes. De même, ils utilisent des messages codés au cours de leur conversation téléphonique pour ne pas se faire repérer. Lorsqu'ils disent un chargement, ils désignent une personne en possession d'une forte somme d'argent. Quand ils parlent du travail, ils font allusion au braquage. Un travail entrant, c'est un braquage dans la ville, et un travail sortant, c'est un braquage hors de la ville. Tout part du cerveau de l'opération, CI, le chef du gang. C'est lui qui montre la photo de la cible aux guetteurs Choco, César et Yakou et leur donne les instructions pour la suivre discrètement. Ancien analyseur de cacao, Yakou semble ne pas bien s'accommoder à son nouveau métier de guetteur de gang. En 2003, lorsque moi j'ai perdu mon travail, voilà, quelques mois après, 4 mois après, moi je me suis rendu à Bluriquin. Donc je peux dire c'est après la canne là.
Voilà, c'est après la canne là. Je peux dire que c'est le premier coup que j'ai connu qui est là. Le 25 3e mois, ils ont tracé les plans. Par ma faute, ça a échoué. Chocoman m'a appelé que le monsieur sort. Effectivement, très bien, moi j'ai vu le monsieur, celui-là il est sorti en moto. Mais par la panique là, moi j'étais troublé, la panique. Moi il a dit, je n'ai pas vu le monsieur. Très vite, Yakou dit être rappelé à l'ordre par ses nouveaux compagnons de la plus horrible des manières. Quand on a échoué l'opération, moi, ce qu'ils m'ont mis dans mon oreille, c'est bon Dieu seul qui connaît. Là, ça m'a dit, ils vont tracer leur programme si jamais que ça m'échoue là. Lui va vraiment me tuer. Moi, je pense que Soubré là, même EPRS à Boaké, on peut me tuer ici. Pour arrêter des braqueurs de cette trempe, il faut de l'acharnement et de la détermination. La persévérance, la pugnacité, c'est ce qui a permis à la police d'arrêter les activités frauduleuses et funestes de ce gang qui a sévi dans la région pendant ces 2 années. Une pièce à conviction va permettre de mettre enfin ce gang sous l'éteignoir. De quoi s'agit-il? Quelle stratégie la police a-t-elle mise en place pour démanteler ce gang? Affaire à suivre.